Salut à toutes et à tous, c'est Carton, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment très bien. Et comme tu as pu le remarquer via le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler de l'article 13. Mais attendez, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie d'un ami, c'est LTR. Et LTR, je te laisse la parole, présente-toi. Salut à tous, c'est LTR. Donc je me présente, je suis LTR, youtubeur critique et analyse. J'ai démarré ma chaîne il y a à peu près 8-9 mois, voilà, et j'ai actuellement 3800 abonnés, voilà. Donc j'apparais actuellement dans la vidéo de Carton pour vous donner mon avis par rapport à l'article 13. Voilà. Donc LTR va interagir avec nous par la suite. Et regardez juste en haut, je mets une petite fiche. Vous pouvez aller faire un petit tour sur sa chaîne, c'est très intéressant. Il a un contenu assez similaire au mien. Voilà pourquoi je l'ai invité aujourd'hui. Je lui poserai quelques questions par la suite, mais avant tout, je vais vous présenter l'article 13. Alors pour commencer déjà, l'article 13 ne concerne pas que YouTube, mais l'entièreté d'Internet dans l'Union Européenne. Donc cet article a été voté une première fois en juillet 2018, puis voté en étant modifié une deuxième fois en septembre 2018. Il sera enfin voté une troisième fois et validé en janvier 2019. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vous débriefer vite fait quelles sont les étapes du vote d'une loi, et en même temps, comment elles sont élaborées. Tout d'abord, il y a l'initiative qui appartient au gouvernement et au Parlement. Le Parlement est constitué de députés et de sénateurs. Le gouvernement, il prépare des projets de loi, bien sûr, et les parlementaires des propositions de loi. Puis il y a un dépôt, c'est quand on examine la loi. Ensuite, il y a un examen de la première assemblée, qui par la suite doit faire un vote. Il y a ensuite un effet de navette entre les deux assemblées, afin d'établir un accord. Et enfin, il y a la promulgation, et c'est ce que je ne souhaite forcément pas. J'ai essayé de résumer ça. Vous inquiétez pas, ça c'était très court, hein. Je pourrais en faire une vidéo de 2 jours. Donc revenons à l'article 13. Son enjeu, c'est de faire respecter tous les droits d'auteur, tout simplement, afin d'inciter les gens à la création. Et en fait, il faut que tu crées ton contenu 100% par toi-même, ok? Genre le fond, le son, tous les effets et tout, faut que ça soit 100% créé par toi. Alors pour l'instant, dans ce cas-là, on est tous d'accord avec ça. Mais le souci, c'est que cet article veut que toute plateforme sur Internet sera tenue à 100% responsable de tout ce qui est publié par ses utilisateurs, comme les images, les gifs ou les mèmes, et bien d'autres choses. Mais vous vous doutez bien que c'est impossible pour YouTube, car même si le Content ID, qui est le petit robot qui a été mis en place par YouTube, est d'une part efficace, il y a beaucoup trop de vidéos uploadées par minute sur YouTube, car avec plus de 400 heures de vidéos postées par minute sur YouTube, vous en doutez très bien que c'est impossible. Et YouTube n'est pas doté de la technologie nécessaire, afin de régler tous ces problèmes. Pour YouTube, si l'article passe, bah c'est fini. Dans toute l'Europe, on compte plus de 35 millions de chaînes qui seront sans doute bloquées. Mais YouTube n'est pas contre cet article, mais il souhaite qu'il y ait une légère modification. Enfin, je pense une grosse modification. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez bref sur l'explication de l'article 13. Et à mon avis, il y a plein d'autres raisons de mettre en place cet article. Car vous avez sans doute remarqué, vous le savez sans doute, mais il y a beaucoup de moins de monde qui regarde la télé maintenant. Et donc si YouTube, ça part, la télé, ils vont se faire un max de fric. Et sur YouTube, il ne restera plus que les vidéos des chaînes télévisées qui vont avoir encore plus de pognon qu'avant. Alors maintenant, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié LTR. Alors j'ai une première question pour LTR. Que penses-tu de l'article 13 ? Alors, personnellement, qu'est-ce que je pense de l'article 13 ? Alors, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que je pense à peu près la même chose que YouTube. En soi, c'est une très bonne loi qui vise à protéger les droits d'auteur, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est appliquée d'une façon un petit peu trop violente et trop méchante. C'est-à-dire, je m'explique, la loi est totalement appliquée d'une façon limite dictateur, en fait. Le problème, c'est qu'elle est imposée et qu'elle nous oblige à la respecter, en fait, voilà. Et le problème, c'est que YouTube va subir ça, et nous aussi, l'Europe, allons subir ça. Après, c'est vrai qu'il y a des pays comme la Suisse qui sont plutôt tranquilles, mais c'est vrai que nous, Européens, vont pas forcément demander à subir ce genre de choses. Es-tu pour ou contre cet article ? Bon, alors personnellement, je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer pendant 20 ans pour expliquer que je suis totalement contre cette loi. Ça va mettre à peu près probablement 35 millions de personnes au chômage indirectement pour les personnes qui gagnaient leur vie grâce à YouTube. Et ça va empêcher pas mal de gens comme moi de faire ce qu'ils kiffent. C'est là que le problème intervient, c'est-à-dire que cette loi est appliquée directement et YouTube n'a d'autre choix que de s'en aller de l'Europe. Ce qui va donc nous obliger à nous de subir ce genre de conneries et qui va donc, à cause des députés européens qui ont plus de 60 ans qui ne connaissent rien à YouTube, de subir et de totalement devoir retourner sur la télévision plutôt que de pouvoir s'amuser à regarder ce qu'on veut sur YouTube. Quelle modification effectuerais-tu si tu le pouvais ? Je pense que clairement si je le pouvais, j'appliquerais cette loi, mais pas forcément de la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que cette loi est appliquée d'une façon, comme je le dis depuis tout à l'heure, un petit peu tyrannique, ce qui nous oblige
ce qui nous oblige totalement à ne pas avoir le choix et à ne pas pouvoir nous exprimer. Alors évidemment, c'est un petit peu trop tard pour modifier tout ça, il fallait voir avant, mais il faut peut-être que cette loi soit appliquée d'une façon un petit peu plus pacifique et qu'elle ne soit pas forcément obligatoire et qu'elle coûte moins cher à YouTube pour qu'il ne s'en aille pas de l'Europe. Quelles sont tes idées pour arranger la situation? Personnellement, j'ai pas spécialement d'idée pour arranger la situation. On n'a plus d'autre choix que de signer les pétitions et que d'en parler avec le hashtag Save Your Internet. Personnellement, j'ai une vidéo bientôt et pour l'instant, aucune vidéo n'est de trop. Il faut en parler un maximum pour informer un maximum de gens puisque personne n'est au courant et personne ne le prend au sérieux. Je prends par exemple l'exemple d'un abonné, mais ça j'en parle dans ma prochaine vidéo, que clairement personne ne le croit et personne n'y croit surtout. Tout le monde, c'est général. Les gens pensent que c'est totalement du fake et ne s'imaginent pas que c'est réellement le Parlement et le gouvernement européen qui a voté cette loi. Et c'est bien dommage, c'est pour ça qu'on va tous en parler en vidéo pour essayer d'éviter le truc. Il faut qu'il y ait un maximum de signatures et surtout un maximum de partage. Voilà. Donc je te remercie LTR d'avoir participé à mes petites questions. Et sinon n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, hein, je vous le redis encore une fois, car je la valide. Donc une petite conclusion s'impose. Et la seule phrase que j'ai à dire, c'est qu'il va falloir agir. C'était carton, j'espère avoir été utile. J'espère que ça va s'arranger surtout, parce que vraiment c'est très compliqué en ce moment. Et on croise tous les doigts, on va tous s'aider entre nous. Et j'espère que YouTube va durer encore longtemps. Et moi je vous dis à la prochaine.